Bonjour, morning brief du 8 octobre 2021. Alors, la bourse de Tunis termine sur une note négative avec un Thun Index qui a perdu 0,16%, réduisant ses gains annuels à 5,58% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2021. La séance qui a été marquée par le communiqué de la Banque centrale, le communiqué de la veille de la Banque centrale, où le Conseil qui adressait un message direct à l'actuelle politique ou l'actuelle autorité tunisienne, à savoir la présidence de la République, puisque la BCT a averti que l'absence de ressources extérieures suite à un non-accord avec le FMI qui serait compensé par un financement monétaire et donc de la création monétaire aurait des effets extrêmement négatifs sur l'inflation et le marché de change. En outre, la création monétaire ne sera pas acceptée par les bailleurs de fonds du pays, notamment le FMI et la Banque mondiale, les principaux bailleurs de fonds de la Tunisie. En d'autres termes, la BCT qui ne pourra pas dire non au gouvernement, au prochain gouvernement Saïed pour le financement monétaire alerte déjà sur les conséquences d'une telle mesure. Par ailleurs, la BCT a décidé de maintenir le taux, inchangé le taux directeur à 6,25%, mais à peu d'importance. Le plus important, ce qui a été surtout averti ou l'alerte de la BCT après le gouverneur de la Banque centrale a été également accueilli par le président de la gouvernement. Le ton a un peu abaissé et il y a le gouvernement a été, disons, rassuré par le président de la République pour ce qui est de surtout de discussions diplomatiques pour éventuellement de l'aide ou une coopération bilatérale pour financer le gap budgétaire d'ici la fin de l'année. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un communiqué qui était vraiment direct et dans une certaine mesure dur face à la situation actuelle de budgétaire, mais également monétaire de la Tunisie. Alors, pour ce qui est du volume d'échange sur la bourse de Tunis, elle s'est limitée à seulement 3 millions. Le volume s'est limité plutôt à 3 879 000 dinars, dont 581 000 dinars sur Eurocycle. ICF qui a également été un des titres les plus actifs avec un volume de 415 000 dinars. Biat s'est échangé à plus de 401 000 dinars. Sotetel a pris 4,86%, Electrostar a avancé de 4,17%, Tunisair qui a également progressé de 3,85%, EADH a avancé de 3,03%, Sotuma qui a également aligné une hausse de 2,57%. Côté baisse, on a un SAD qui recule de 4,35%, Elkimia qui a également dévissé de 4,26%, Tawas qui a accusé un repli de 3,80%, Naql qui a cédé 3,62% et Sokna qui a baissé de 3,10%. On a une déclaration de franchissement de seuil sur le capital de SIL où la Société Générale Financière annonce avoir franchi à la hausse le seuil de 50% du capital du loueur. Ce franchissement de seuil s'est concrétisé suite à l'acquisition de 4,5% de droits de vote de la part de Mariam Brigui, agissant de concert avec le déclarant. Suite à cette opération, la Société Générale Financière détient désormais 50,03% en droit de vote du capital de SIL, dont 36,91% directement. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Pour lundi prochain, en vous souhaitant bien sûr un bon week-end. Au revoir.